4 signaux de fin de bull run et de début de bear market, les gars. Je ne dois rien vous cacher. Je dois vous montrer ces signaux. D'ailleurs, avant-coureurs qu'on a vus, dont on a parlé. Et pourtant, on a fermé les yeux, les gars. C'est hyper violent. Je vais vous parler de tout ce qui se passe quand même actuellement et de ce que j'en pense. Parce que tout n'est pas forcément hyper noir. Et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est hyper violent et il faut rien vous cacher. Là, ce matin, c'est un véritable carnage. Les liquidations ont atteint plus de 2 milliards. Je crois que la dernière fois, c'était à FTX pendant le crack. Là, c'est complètement barjo ce qu'on a vu, et surtout les précautions à prendre à court terme parce que c'est peut-être pas fini, surtout qu'il peut se passer quelque chose d'important cet après-midi. Donc les gars, restez branchés, on va parler de tout ça ce matin. Donc carnage sur la map, hein, on va pas passer 2 heures dessus. On a BTC qui perd 6%, donc c'est pas tout à fait, enfin c'est quand même pas dramatique, hein, on est à 15% de l'ATH, mais alors le reste des cryptos c'est vraiment une catastrophe. On a Ether qui a 2500 $, il perd 18%. Sur le reste de la map, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bon, ça perd entre 15 et 20%. On a des grosses pertes, notamment du côté d'ADA, 21%. AVAX c'est pareil, 20%. BGB qui se tient pas trop mal, qui perd lui que 10%, et vous voyez quand vous avez des stablecoins qui sont dans le vert à plus 0,2, plus 0,3 en général, bah, c'est plutôt mauvais signe. De toute façon, vous voyez avec le reste. On a PP qui perd 22%, Trump lui il perd que 12%, on va dire, c'est presque pas trop gros. On a OKB et Jup qui perd de 7%, TAO il perd 16%, et c'est Paul Matic qui perd 18%, qui est 50e. Les gars, donc du côté du daily du BTC, c'est pas, enfin encore une fois, le BTC tient vraiment très très bien. Vous voyez, on est même allé chercher le bas de cette structure parfaitement. C'est même plutôt propre ce qu'il nous fait. Du côté du range, bah, on est tout simplement allé en bas du range, hein, et ça tient. Donc c'est rien quand on regarde comme ça, il n'y a rien de dramatique du côté du BTC. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une avant de parler de tout le reste, c'est le gap CME, il est stratosphérique. Vous voyez, jusqu'au 102 000, là, il a jamais été aussi beau. Là, pour parler d'un gap, le dernier qu'on a eu aussi beau, c'était un gap de rupture pour le coup, qui nous a fait la dernière poussée haussière. Et vous voyez là, il est stratosphérique entre les 102 000 $, et là on est au 94 000, et on a même eu une mèche qui est descendue au 93 000, je crois, 91 000. Bref, c'est complètement barjo. Et pareil, il y avait un support du côté des contrats CME. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, la bonne nouvelle. Sur le reste de la macro, donc on a les Fundi qui sont hyper négatifs, sauf sur BTC. Ça c'est vraiment dingue. Là tout est négatif quasiment. Il y a très peu de cryptos qui sont en positif du côté des funding, hein. Donc ça veut dire que vous êtes payé pour être en long. Mais attention, gros mouvement. Enfin vous l'avez encore vu. Sur les exchanges, il y a toujours 2,17 millions de Bitcoin. Donc enfin Bitcoin va très bien. C'est ça le plus dingue dans cette histoire, c'est que pour l'instant Bitcoin va très bien. Donc les gars, pour pouvoir parler, parce que je sais, il y a pas mal de gens qui sont dans votre cas, n'hésitez pas à venir du côté de Telegram, hein. Pour le coup, moi je vous raconte des choses tous les jours. Mais n'hésitez pas, et puis vous avez le Twitter, je vous donne les infos en direct live quand c'est intéressant, sauf la nuit, parce qu'il faut un petit peu dormir. Donc les gars, les signaux avant-coureurs du bear market et la fin du bull run, on va rentrer dans les détails. Donc le premier, c'est évidemment, je vous en parle depuis un petit moment, depuis le début d'ailleurs, depuis 2023, je vous dis que pour moi, ma période de vente, elle sera entre décembre et février, donc plutôt mars. Bien entendu, je visais vraiment mars pour sortir complètement du bull run. Entre-temps, j'ai fait des performances stratosphériques, et là, ce qu'on s'est pris dans la gueule, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas seul, c'est vraiment dramatique. Donc le premier signal, c'est que je vous disais, pour moi, ce bull run, il pouvait finir un peu plus tôt. Puisque c'est dans cette période pour moi qu'il fallait vendre. Le problème, c'est que j'attendais des performances beaucoup plus importantes, et c'est pour ça que je suis pas du tout sorti du marché, qu'on soit bien clair. J'ai rien vendu du tout, parce que je m'attendais plutôt même à fin mars. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump. Et pourquoi Donald Trump, c'est important? C'est tout simplement, ça pouvait être un sell the news. Puisque je vous rappelle, alors ma mémoire a un peu flanché, mais au premier top du BTC, de mémoire, c'était l'entrée en bourse de Coinbase, et le deuxième top, c'était le Super Bowl américain, où vous avez 100 millions de personnes qui avaient justement la pub de Coinbase qui passait au Super Bowl. Donc l'endroit du monde où c'est là où il y aurait plus le plus de vision du Bitcoin et des cryptos qui auraient été faits. Il fallait utiliser un flashcode, il me semble que c'était ça. Et à un moment donné, il y avait aussi, je crois qu'en 2018,
C'était le lancement des ETF futurs, donc des choses assez grosses pour faire un retournement de marché. Ce qui est important de noter, c'est que, enfin bon là, ça c'est le premier point. Et donc là, l'intronisation de Donald Trump, donc là vous avez eu le premier truc où, non, il a été élu, je sais plus comment c'est la date exacte, mais l'intronisation de Donald Trump, c'était le 20 janvier, où on attendait qu'il dise des choses sur les cryptos. Et vous voyez, c'est là où on a touché le top du BTC. Donc pour l'instant, le top du BTC, c'est 109 000 $. Est-ce qu'on ira un peu plus loin? J'en parlerai juste après. Donc ça, c'était le premier point. On a fait le deuxième point. Le troisième point, et ça, je le vois à chaque fois, c'est tout simplement l'explosion de shitcoin qui annonce vraiment un top local ou un top définitif. C'est ce qui est arrivé au dernier bull run. Ça a fini sur Dodge, PP, non PP il n'était pas encore là, Shiba surtout, c'était Shiba. Et là, avec la sortie de la crypto Trump, toutes les agents IA, mais pas ceux qui sont pas ceux qui ont un vrai narratif derrière, comme Virtual, qui a une plateforme de lancement, mais la bulle autour des agents IA, ça se rapprochait vraiment, surtout les agents IA qui servaient à rien, ça se rapprochait vraiment de shitcoin. D'ailleurs, c'était des shitcoins, sauf qu'il y en avait rajouté agent IA et qui pouvait faire 2-3 trucs. Mais je vous rappelle que même les shitcoins à l'époque, notamment Shiba, il lançait même Index, etc. Même si entre-temps, enfin pour le coup, il se passe plus rien. Donc il y avait ce troisième signal qui disait tout simplement, nous avons atteint le summum de la spéculation. Le quatrième point, et le dernier, c'est le plus important, je vous en parle depuis un moment, le croisement MACD 3 jours. C'est le premier croisement MACD 3 jours et qui est avant-coureur de la fin du bull run, qu'il faut compléter avec le 5 jours. Ok, hop. Et le 5 jours, regardez, là, il a bien croisé. Et la dernière fois qu'il a croisé, à la fin du bull run, c'était tout simplement ici. Et vous voyez, on a confirmé la fin du bull run. Donc, c'est le dernier signal. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on se dit, c'est que déjà, il y a une très très bonne nouvelle. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les derniers bull runs. La très très bonne nouvelle, c'est que c'est après cette correction, après le top du BTC, si on a bien trouvé le top, qu'on a tout simplement l'alt season. Puisque regardez, l'alt season, elle n'a pas été ici, parce que ça c'était avril 2021, elle a été ici, jusqu'en mai 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu la grosse correction de BTC, et c'est sur ce petit rebond là, que vous voyez là, qu'il y a eu l'alt season. Donc là, si on a un petit rebond, c'est potentiellement sur ce petit rebond qu'on a la alt season. C'est ce qui s'est passé. En 2018, c'était exactement la même histoire. Ah bah j'ai pas le graphique sur celui-là. C'est sur... Bah attendez, je vais vous montrer là-dessus. C'est sur ce gros rebond. Hop, il est où? Il est là. Vous voyez, ici. Enfin, c'est sur, pareil, sur ce Dead Cat Band qu'on a eu tout simplement la alt season. Donc quand on est passé tout simplement des 11 000 $ aux 17 000 $ sur ce petit rebond qui est juste là. Et je vous le donne en 1000, bien entendu. Il y a eu un retracement de Fibo. Hop, on va le faire comme ça. Tac. Et on est retourné dans la zone de rechargement. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Attendez, je l'ai mis à l'envers ou pas? Voilà, j'en perds mes Fibo. Ouais, tout simplement. Ouais, il est pas bon. Hop, c'est sur ce petit rebond qu'on a eu tout simplement. Et vous voyez, on a été rechercher. Hop, non, c'est là. Entre les 0,618 et les 78,6 sur cette mèche juste là. Et c'est là, tout simplement, qu'on a eu la fin de l'alt season et du bull run. On va le supprimer parce qu'il est imbitable. Donc déjà, on peut s'indiquer ça. C'est que si jamais on a trouvé, hop, le bas du bull run, enfin le bas de la correction là, on peut essayer de faire exactement la même chose juste là, comme ça, on sera prêt si jamais c'est bien ça. Retracement de Fibo, hop, tout simplement, c'est dans l'autre sens. Je peux planter à chaque fois quand c'est à l'envers, tac. Ça veut dire que quand BTC ira potentiellement entre les 102 500 et les 105 000, on a potentiellement la fin du bull run. Donc ça, c'est les signaux dont je dois vous parler, qui existent, qui sont réels, dont je dois vous parler. Je mettrai un petit carré comme ça, on le saura pour les prochaines fois, mais grosso modo, c'est tout simplement, on va le garder. C'est dans cette zone. Alors, on va faire le petit carré à peu près jusqu'aux 105 000. Hop, il est où? Il est là. Ça, c'est tac. Notre zone, potentiellement, quand BTC retourne là, et si les alts ont explosé, c'est potentiellement la fin du bull run. Donc ça, vous le savez. On est sur la période de ce qu'on a donné, etc. Donc ça, c'est le point important, les 4 signaux avant-coureurs dont je devais absolument vous parler, qui existent, dont personne ne parle, mais je vais vous parler. La bonne nouvelle, je vous l'ai donnée, c'est que potentiellement sur le petit rebond, c'est là qu'on a la alt season. Et ensuite, l'autre point, c'est aussi que, souvenez-vous, je vous en ai parlé hier, Missile Sol-Sol, il a fait une grosse correction
avant son bull run, hein, si on se vend une deuxième phase. Donc regardez, ça c'était avril 2000, avril, il a fait un peu comme BTC, une grosse correction, et après il a pumpé, et après il y a eu une seconde phase en novembre, jusqu'en novembre, qui pour moi était une grosse correction, mais le bull run s'est fait en 2 temps. Donc la bonne nouvelle, c'est que potentiellement on peut avoir un truc comme en 2021, c'est-à-dire une grosse correction. Vous voyez, BTC, il avait été divisé par 2. Alors là, les alts, ils se sont fait complètement éclater. Et un deuxième rebond qui était costaud. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très, très beau. Et vous avez aussi une autre phase qui est arrivée entre 2013 et 2000, en 2013. Vous voyez, d'ailleurs, les dates, elles coïncident pas tout à fait, mais vous voyez, là, il y a eu une grosse correction, et on a eu le bull run qui s'est fini ensuite en novembre 2013. Donc, il y a eu 6 mois entre les deux, il y a eu 2 phases. Et finalement, ces 2 phases, on les a retrouvées, alors en 2018, on les a pas retrouvées parce que c'était quelque chose d'assez long, on les a retrouvées en 2021, même si c'était un petit peu différent, et il faut se rappeler que les bull runs sont les mêmes, se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas exactement les mêmes pour finir, tout simplement. Donc là, tout simplement, ça veut dire que après ça, même si on a une grosse correction, même si on a une espèce de crack Covid, tout simplement, on peut avoir une seconde phase de bull run, mais c'est très compliqué d'anticiper. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 3 prochaines semaines, sur le prochain mois, c'est soit on a une explosion des alts, et il se passe une deuxième phase de bull run, enfin il se passe une phase de bull run comme on a connu en 2021 avec ce petit rebond et les alts qui explosent, et comme en 2018, et là pour le coup je pense qu'on pourra considérer que c'est la fin du bull run, soit on va avoir un bull run en 2 temps, et tout simplement, ça veut dire qu'on pourra avoir même une plus grosse correction, des alts qui se font défoncer, des alts qui se relèveront plus jamais, tout simplement, ou tout simplement c'est la fin du bull run. Bien entendu, comme je vous le disais, il y a plein de trucs qui n'ont pas été touchés. Alors, en vrai, et c'est ça qui est déprimant. Je vais vous montrer attendez, vous voyez, en 2021, enfin, sur cette grosse trendline RSI en weekly, elle touche tous les tops, vous voyez. Elle a touché tous les tops, elle a touché les tops en 2021, et en fait, c'est ça qui est un peu salopard, c'est qu'elle a touché le top, ici, en 2024, vous voyez. Ici, elle a touché le top, et c'était pendant la correction, ce qui a généré une divergence ici. Donc, en fait, techniquement, on a touché la trendline RSI, mais personne ne la voyait parce qu'on considérait que c'était trop tôt. D'ailleurs, les alts, ça a été le meilleur moment, hein, au mois de mars. Donc, on peut même considérer qu'il y a quand même déjà eu 2 phases sur ce bull run. Donc les gars, grande méfiance. Malheureusement, on peut considérer qu'il y a eu 2 phases sur ce bull run. Je vous rappelle qu'au dernier bull run, le BTC, il a fait x3. Il est passé de 3000... Enfin, il a fait x3 par rapport à son dernier ATH. Il est passé de 19 000 $ à 65 000 $. Et là, ça voudrait dire qu'on a fait tout simplement un petit x 1,8. Mais dans la logique logarithmique, ça peut être bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Parce qu'il faut quand même conclure là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire. Bon, déjà, si vous êtes surexposé, c'est le moment, si vous sentez pas bien, mais c'est ce que je peux comprendre, c'est le moment de conserver quelques profits, etc. Puisque il y a quand même un truc hyper important, c'est pour ça que je ne fais rien, de mon côté, je ne fais rien, c'est que le plus important, c'est l'ouverture des marchés américains cet après-midi, puisqu'à 14h30, vous avez, ou c'est 15h, vous avez l'ouverture des marchés américains, mettez-le en commentaire, vous avez le SP500 qui ouvre, et il faut qu'on sache ce qui va se passer, parce qu'il y a un énorme gap haussier, mais pour le coup, ils n'ont pas encore vécu l'annonce Trump, parce que pour le coup, Trump qui s'attaque à l'Europe, à l'Asie, etc., avec les droits de douane, et forcément, ça a un impact sur les marchés, et donc sur la rentabilité des marchés, et sur l'inflation, donc quelque chose d'assez costaud. Donc de toute façon, moi j'ai envie de prendre plein de positions là, parce que pour le coup, comme diraient certains, c'est les soldes, j'ai envie de prendre plein de positions, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment vont encore réagir les marchés américains, et quand je vois les mèches qui ont été faites, notamment sur ETH, j'ai peur qu'elles soient retestées. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous êtes en profit, ou si vous êtes vraiment mal à l'aise, de toute façon, si vous voulez récupérer votre mise et que vous avez un petit profit, vous pouvez récupérer votre mise, vous pouvez sortir définitivement du marché, ou en tout cas attendre de voir comment ça se passe. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse pour la simple et bonne raison que personne ne sait ce qui va exactement se passer. On peut sortir des probabilités, mais personne ne sait ce qui va se passer. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais acheté que des cryptos qui ont complètement explosé, et que je ne me serais pas fait éclater comme vous ces dernières semaines, tout simplement. Donc là, pour moi, la première étape, de toute façon, c'est de voir ce qui va se passer avec les marchés américains, puisqu'on peut avoir un flash crash à la crack Covid, qui pourrait être potentiellement une excellente opportunité, parce qu'on surréagit à la surnégociation de Donald Trump, comme les marchés peuvent repartir en se disant, mais ils n'ont pas encore vécu leur crash, c'est pour ça qu'il y a cette inquiétude de ne pas ouvrir sur les marchés. Et après, d'un point de vue crypto,
Si vous êtes en profit et que ça vous stresse, bah, vous pouvez sortir du marché, sortir vos profits ou tout simplement récupérer votre mise de départ et laisser tourner vos gains. Ça peut être une des possibilités. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de réponse claire, puisque si je savais exactement ce qu'il fallait faire, bah, je le ferais, tout simplement. Mais en tout cas, je vous ai donné les signaux et là, pour moi, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est le format de 2018, de 2021, c'est-à-dire une all season qui explose juste après ce crack qui a quand même sorti pas mal de monde. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les gars, il faut rester fort et surtout, j'espère que vous utilisez de l'argent que vous pouvez tout simplement, dont vous n'avez pas besoin pour vivre tout simplement. Les gars, c'était une vidéo juste pour vous donner la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, sans vous cacher quoi que ce soit, avec tous ces signaux qu'on a vus, qu'on aurait dû mieux interpréter, parce que ça me rappelle 2021 où tout le monde s'attend à des 150 000, etc. Et on s'arrête bien avant. On s'attendait à 100 000 au dernier bull run et on s'arrête bien avant. Et là, l'histoire, pour l'instant, semble se répéter. On va voir ce que ça va donner. Et tout simplement, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Et je vous ferai une petite vidéo ce soir si ça a bougé. Passez une bonne journée, les gars. Stay strong, tout simplement. Moi, je crois encore à ce petit rebond, tout simplement. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, et c'est ma philosophie, c'est la Porsche ou la rue. Donc, bah, même si tout s'éclate, ça fait mal au cœur, évidemment, de perdre de l'oseille, mais bah, c'est la vie, tout simplement. Et j'ai pas besoin des cryptos pour vivre aujourd'hui, même si j'espérais que c'était l'avenir pour moi. Mais pour l'instant, bah, l'avenir nous dit autre chose, et peut-être qu'il faudra attendre un nouveau cycle, ou peut-être qu'on aura une seconde phase, tout simplement. Les gars, passez une bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain, et peut-être ce soir si jamais on a eu des petites infos avec le marché américain. Ciao!